Au Burkina Faso, Oumarou Yabré, l'homme de l'ombre d'Ibrahim Traoré. En rouage central de la machine de surveillance et de répression de la junte burkinabé, Oumarou Yabré connaît le président de la transition de longue date. Depuis la chute de Roch Marc Christian Kaboré, puis celle de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le maître espion est de tous les soubresauts du pays. Portrait. Une nouvelle fois, des bruits de bottes résonnent sur le tapis rouge et feutré de la présidence burkinabé. En ce mardi 4 octobre 2022, alors que le Burkina Faso vient de connaître son deuxième coup d'État en à peine 8 mois, une poignée d'officiers sanglés dans leur treillis camouflage, béret rouge vissé sur la tête, avance d'un pas martial sous les imposants lustres du nouveau centre du pouvoir burkinabé. Ibrahim Traoré mène le cortège, visage aux 2/3 dissimulé par un cache-cou couleur sable devenu sa signature, gants tactiques aux mains. À peine quelques jours après s'être emparé du pouvoir par la force, celui qui est désormais le plus jeune chef d'État du monde, 34 ans, reçoit une délégation de la CEDEAO conduite par Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger. Carnet à la main, un jeune officier a troqué l'habit militaire pour un costume civil. Pour ce premier rendez-vous diplomatique de haut niveau, Ibrahim Traoré l'a assis juste derrière lui. Signe de la confiance que place le nouveau chef de l'État en Oumarou Yabré, et du rang qui est désormais le sien au sein du nouvel appareil d'État. Entre les jeunes capitaines, l'histoire s'écrit depuis près de 10 ans. Issus d'écoles militaires différentes, les deux hommes, qui n'ont qu'un an d'écart, se lient d'amitié lors de leur déploiement au sein du bataillon Badmia 3, à Tombouctou, entre 2015 et 2016, en tant que casque bleu pour la MINUSMA, mission de la paix de l'ONU au Mali. Malgré des parcours différents à leur retour au pays, ils conservent des liens étroits jusqu'à leur prise du pouvoir. Ensemble, en 2022, Oumarou Yabré, fantassin issu de l'infanterie reconverti dans le renseignement, et Ibrahim Traoré, n'ont pas 35 ans lorsqu'il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Deux coups d'État malgré leur jeune âge, ce putsch n'est pas un coup d'essai. En janvier 2022, alors que Paul-Henri Sandaogo Damiba se saisit du fauteuil présidentiel de Roch Marc Christian Kaboré, à la tête du pays depuis 2015, les deux capitaines ne sont pas bien loin. Au sein d'une armée délaissée et mise en déroute, se sont allumés divers foyers de mécontentement. L'attaque d'Inata, le 14 novembre 2021, qui fait au moins 53 morts parmi les militaires burkinabés, privés de ravitaillement et de relève, est venue souffler sur les braises. Courroucés, plusieurs officiers veulent en finir avec ce régime qui néglige son armée et l'envoie, mal équipé, affronter un ennemi qui gagne du terrain partout au Sahel. Parmi eux, le lieutenant-colonel Damiba, mais pas seulement. D'autres poches de contestation se sont formées, indépendantes les unes des autres, parmi lesquelles celle du commandant Karim Souabo, désormais à la tête du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, et celle d'Oumarou Yabré. Avant de lancer l'assaut contre Kaboré, Damiba entend fédérer les différents projets de déstabilisation mûris ça et là. Contact est pris avec Oumarou Yabré, lequel conseille d'approcher un autre capitaine insatisfait, un certain Ibrahim Traoré. S'il ne figure pas parmi les têtes de pont de la junte de Damiba, Yabré prend du galon au sein de la transition. Il siège à l'Assemblée législative de transition, ALT, nommé député par le chef de l'État. Mais l'essentiel de son influence se joue en coulisses, auprès des soutiens financiers de la junte notamment. Bien introduit dans les milieux d'affaires, Oumarou Yabré est l'un des interlocuteurs du très puissant Mahamadou Bonkungu. Au changement de régime, ce magnat du BTP s'est rapproché de la junte de Damiba, que connaît bien son directeur de cabinet, Prosper Bassolé. Lorsque les relations se tendent entre le chef de l'État putschiste et une partie des jeunes officiers qui l'entourent, Traoré et Yabré en tête, le patron de Bomaf maintient le lien avec la jeune garde. Bonkungu a beaucoup investi auprès du nouveau régime. Quand les relations se sont tendues entre les jeunes et Damiba, il a pris le parti des jeunes afin d'assurer son retour sur investissement, résume une source bien introduite auprès des militaires au pouvoir. Ce qui n'empêchera pas l'idylle entre la junte et Bonkungu, qui jouera notamment les intermédiaires auprès d'une société turque pour l'achat de drones, de tourner court quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Traoré. En plus de faire la jonction entre certains hommes d'affaires et le chef de la junte, Oumarou Yabré est aussi discrètement chargé de surveiller les organisations de la société civile, OSC. Des missions de renseignement et d'influence qu'il effectue dès la transition de Damiba. À l'époque, il est placé sous la houlette du commandant Victor Coagri Tankoano, ex-chef de corps du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa, et fidèle de Damiba. Sous la deuxième mouture du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, nom de la junte dirigée par Traoré, il gagne en responsabilité et garde un œil sur toute poche contestataire qui pourrait naître au sein de la société civile. De l'infanterie au renseignement, surveiller la société civile est une habitude à Ouagadougou. La pratique est héritée des régimes successifs qui, après la chute de Blaise Compaoré en 2014, à la suite d'une importante insurrection populaire, ont mis en place une instance informelle dédiée à la surveillance des OSC. En la matière, Oumarou Yabré, le natif de Zabré, à proximité de la frontière ghanéenne, jouit d'une certaine expérience. Jusqu'au changement de régime en 2022, le gradé dirige le renseignement opérationnel de la redoutée Agence nationale de renseignement, ANR, créée sous Kaboré, et dont il prendra la tête à l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. À ses débuts au sein de l'institution, en 2017, Oumarou Yabré se fait remarquer par François Ouédraogo, alors à la tête des renseignements, qui le prend sous son aile. Yabré est un officier opportuniste, qui s'est gagné la confiance de sa hiérarchie, résume Amer, l'un de ses anciens collaborateurs à l'ANR. Avant cela, il fait ses classes au sein des écoles militaires les plus réputées du pays, dont le Prytanée militaire de Kadiogo, PMK, où il est scolarisé de 2000 à 2007.
Son cursus le mène alors à l'Institut burkinabé des arts et métiers, IBAM, de Ouagadougou, puis en France, à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont il sort diplômé en 2013 en management et relations internationales, avec une mention passable. Il parachève sa formation à l'école nationale de sous-officiers d'active, en SOA, au Burkina Faso. D'abord officier d'infanterie, Oumarou Yabré se réoriente rapidement vers les renseignements, où il effectue son premier stage avec un certain Sid Soré Abdoulkadé Ouedraogo, pilote dans l'armée et proche de Damiba. Gravissant peu à peu les échelons, l'officier devient directeur du renseignement opérationnel, unité spécialisée qui cible principalement les groupes terroristes et leurs complices présumés. Au cœur de la machine répressive à l'arrivée au pouvoir des militaires, l'agence s'intéresse de plus en plus aux opposants politiques. Oumarou Yabré, nommé directeur général de l'ANR, en remplacement du lieutenant-colonel Mahamadi Bounkoungou, par un décret présidentiel du 13 octobre 2022, est aux avant-postes de la traque des ennemis du régime. Les services de renseignement se positionnent au cœur de la gouvernance d'Ibrahim Traoré, qui a fait de la surveillance et de la répression deux piliers de son pouvoir. Sous IB, arrestations, enrôlements forcés et disparition des voix critiques se multiplient. Si certaines disparitions sont imputées à la sécurité rapprochée du président, dirigée par le lieutenant Aziz Pak Mogda, notamment en ce qui concerne des comploteurs présumés, l'ANR est derrière de nombreux enlèvements. Tout puissant, Oumarou Yabré prend encore du galon, le 24 décembre 2024, lorsqu'Ibrahim Traoré le nomme président du Conseil national pour la sécurité d'État, CNSE. Des contours de cette structure fraîchement créée, on ne connaît pas grand-chose. Mais sa création pourrait venir constitutionnaliser les prérogatives des services de renseignement intégrés au CNSE. Bien huilée, la machine répressive est appuyée par des réseaux de propagande en ébullition. Sur ce terrain aussi, Oumarou Yabré est en première ligne. Déjà au cœur de la stratégie qui vise les organisations de la société civile, l'officier pourrait avoir la main sur une partie des soutiens populaires et digitaux de la junte. De tous les dossiers, le maître espion d'Ibrahim Traoré Cornac. Dès la première transition, des centaines de jeunes mobilisés pour soutenir les militaires. Avec Sanous Osten Williams, gestionnaire administratif lui aussi membre de l'Assemblée législative de transition sous Damiba, et désormais conseiller spécial de Traoré sur les questions de jeunesse, il œuvre à mobiliser les Ouaillans qui se déploient dans la capitale burkinabé au moindre soubresaut.